Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies du mois de juin. J'ai pris avec moi l'oracle, les messages des étoiles. Alors j'ai pas pris le temps encore de faire la vidéo de présentation, mais elle va arriver très très prochainement sur la chaîne. Alors, je vous montre les trois tirages. Hop, je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus quand vous pensez au mois de juin. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Et on va regarder ce mois de juin. Si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on nous parle de semer. On a une carte qui a vraiment pour moi les énergies de l'été, hein, vraiment avec ces tournesols, ce champ de tournesol. On a quand même le soleil qui est vachement présent. Donc pour moi, il y a une histoire quand même de confiance en soi. Je dis quand même parce que là, je me pose pas sur le mot-clé, mais je me laisse aussi inspirer par la carte. Pour moi, il y a une histoire de rayonnement, de confiance. C'est vrai que si on n'a pas confiance, ben, on va pas pouvoir semer. Et si vous n'avez pas confiance que vous êtes capable de faire grandir une plante, ben, vous n'allez pas chercher la petite graine pour aller la planter, quoi. Je veux dire, ça sert à rien. Donc il y a une histoire quand même de confiance, j'ai l'impression, qui est présent ici. Il y a cette énergie-là. On va regarder les mots-clés. Donc c'est la numéro 56. Elle nous dit cette carte, la confiance t'apporte les ailes qui te promettent le ciel. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment, il y a quand même une notion de confiance. En mots-clés, on nous dit pour ce mois de juin, cultiver, planter, semer, entretenir, améliorer. Donc je pense que ça peut être pourquoi pas un mois sympa pour soit pour mettre au monde un projet, soit pour, on nous dit entretenir, améliorer, pour continuer de travailler sur un projet que vous avez déjà mis en place en fait dans les mois précédents. Mais en tout cas, il y a ce côté j'entretiens, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté j'entretiens la flamme, j'entretiens en insufflant de l'énergie, de la confiance, mes valeurs profondes. Il y a un petit côté quand même assez dynamique avec cette carte-là. On va regarder la deuxième. Là, on a une carte qui est beaucoup plus douce, plus yin en fait, avec la carte ici de l'intuition et on a la lune qui apparaît. Donc vous voyez qu'on a un tirage qui est assez complémentaire en fait, avec des énergies du soleil ici, de la lune là. Donc on a le jour, la nuit, le yang, le yin, l'action, le je protège aussi, pourquoi pas, la plante. Et puis ici, le je reçois en fait, j'accueille. Si on regarde au niveau des mots-clés, semer, intuition, j'ai vraiment là le message de faire un pas après l'autre sans chercher à savoir où je vais arriver. J'ai remarqué que moi, l'intuition, elle s'exprimait toujours dans l'instant présent. C'est pas je vois absolument tout ce qu'il va falloir faire et je vais voir où je vais arriver. Par contre, je sais pas pourquoi, j'ai une intime conviction là tout de suite qui me vient que par exemple il faudrait que je fasse telle chose. Je ne sais pas où ça va m'emmener. Mon intuition me guide juste sur cette action-là précise. Donc il peut y avoir cet aspect-là pour ce mois de juin, l'importance de suivre votre intuition pas à pas, pas après pas, sans forcément chercher à comprendre où ça va vous emmener, qu'est-ce qui va se passer à l'arrivée, mais profitez aussi du chemin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'intuition ici, elle est importante, hein, parce que c'est la deuxième carte, donc elle vient vraiment teinter le tirage. Il y a aussi cet aspect, ça sert à rien de semer si vous le faites sans vous connecter à votre intuition. Parce que finalement, semer, oui, mais semer quoi? Qu'est-ce que je vais semer? Si je sème pour semer, ben, je vais pas récolter grand-chose. Ou en tout cas, pas grand-chose qui fasse du sens. Par contre, si je sème quelque chose en étant connecté à mon intuition, je vais pouvoir choisir des graines qui font un vrai sens pour moi. Et donc là, la récolte, elle aura un réel sens. Donc il y a cette importance de rester connecté à son intuition, de suivre sa petite voix intérieure. Et l'intuition, pour moi, là, c'est une carte qui va se révéler aussi avec le silence. Je le dis souvent, mais pour moi, c'est important d'avoir des moments, oui, dans le silence, où on va se couper un petit peu des distractions extérieures, des sollicitations, pour pouvoir entendre cette voix qui est toujours présente en nous, mais qui malheureusement est beaucoup recouverte de plein de choses, parce qu'on entend plein de trucs, on voit plein de trucs, et puis du coup, bah, la pauvre petite voix, elle a du mal à se faire entendre. Ça peut être un conseil aussi pour ce mois de juin, ne pas chercher forcément à courir à droite à gauche et à faire 1000 trucs, mais plutôt que de chercher à faire plein de choses,
essayez plus de faire quelque chose qui fasse du sens. Cherchez le sens plus que l'agitation. J'ai l'impression qu'il y a un truc de cet ordre-là aussi. On va regarder, pof pof, c'est la 14, je vais vous lire ce qu'on nous dit dessus. On nous dit l'intuition est une vérité que le mensonge ne peut tromper. En mots-clés, on nous dit pardon, réparation, gratitude, purification et intuition. Donc on a quelque chose ici au niveau des énergies de, oui, on sent de plus interne, de plus, oui, comme une hygiène intérieure qui est importante si on veut pouvoir ensuite récolter quelque chose qui est une vraie valeur pour nous en tout cas, voilà. Donc là, je dirais pour ce mois de juin, avancez un pas après l'autre sans vous presser, en étant à l'écoute de votre intuition. Il y a des choses, j'ai l'impression qu'il y a vraiment il y a une croissance qui va avoir lieu pour ce mois de juin qui sera peut-être pas spectaculaire, mais qui sera bien présente. Parfois, on a l'impression qu'on n'avance pas, mais en fait, si on avance, c'est juste que c'est pas aussi oui, spectaculaire qu'on l'aurait imaginé, ou enfin, en tout cas, ça ne correspond pas au code qu'on avait dans la tête, mais il y a bien une croissance qui a lieu. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là pour ce mois de juin. On va regarder le tirage numéro 2. Première carte, ici on a l'émerveillement. C'est une carte que je trouve juste sublime et puis j'aime beaucoup parce qu'en fait elle me rappelle mon adolescence parce que j'avais une période où je plantais la tente chez mes parents dans le jardin avec mon petit frère. Et en fait, à cette période-là, c'est là que je me suis mise à raconter des histoires. Et depuis, j'ai jamais arrêté de raconter des histoires. J'adore faire ça. Et donc, je trouvais intéressant que la tente ici soit reliée à l'émerveillement parce que pour moi, voilà, je racontais des histoires, c'était des contes et c'était vraiment l'émerveillement. Raconter des histoires sous les étoiles, regarder les étoiles filantes, tout. Enfin, c'était génial, quoi. Donc là, on a c'est chouette, je trouve, pour le mois de juin, une invitation peut-être à la tente. En fait, ça me renvoie, moi, aux vacances et au fait de revenir à un rythme qui est plus naturel et renouer avec des choses importantes comme l'émerveillement, reprendre contact avec son enfant intérieur. Il y a un petit côté, je sais pas comment dire, un peu farfadé qui me vient, de curiosité de la vie aussi qu'on peut avoir quand on est enfant et qui pourrait être intéressant ici de recontacter ou qui pourrait vous recontacter tout simplement. On va regarder, donc c'est la numéro 19. On nous dit l'important n'est pas comment tu as allumé ton feu ou quand celui-ci s'éteindra, l'important est de profiter de sa lumière maintenant. Donc on a bien ici une idée de carpe diem, instant présent. En mots-clés, on vous dit pour ce mois de juin, enthousiasme, curiosité, étonnement, émerveillement, présent. Donc voilà, et j'aime bien le côté curiosité et étonnement, se laisser surprendre, faire quelque chose d'un peu différent. En fait, c'est ça ce qui est aussi sympa, je trouve, dans le fait de dormir dans une tente, c'est que on n'a pas l'habitude. Si on dormait tout le temps dans une tente, ça se trouve, ce qui serait grisant et amusant, ça serait de dormir dans une maison. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a ce côté, cet attrait de la nouveauté, de quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire aussi. Donc ça peut être ça pour ce mois de juin, un petit truc qui va vous titiller, vous donner envie d'explorer un sentier, quelque chose, et renouer avec cette curiosité-là. On va regarder la deuxième carte. Ouais, on a le voyage. Donc vous voyez qu'il y a vraiment cette idée, il y a quelque chose d'excitant pour ce mois de juin. On tente de nouveaux trucs, on va vers de nouveaux horizons, hein. Puis bon, après, c'est vrai que ça fait aussi penser à des cartes qui peuvent faire penser vraiment aux vacances, hein, le voyage, voilà, planter la tente. On va explorer de nouvelles contrées, on va visiter, oui, on va respirer un autre air, on va faire des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire aussi. Voilà, on a cette teinte-là pour ce mois de juin. J'ai pas parlé des couleurs aussi. On a du vert et du jaune. Le vert, ça peut être se mettre au vert, ce côté, voilà, revenir à quelque chose de plus naturel. Et le jaune, c'est la confiance en soi, c'est l'expansion, il y a un côté dynamique aussi de voilà, c'est pas je me mets au vert, je vais hiberner, je vais faire que dormir. C'est plus je vais me mettre au vert, je vais faire de la randonnée, je vais explorer, je vais tester, je vais visiter. Enfin voilà, il y a ce côté, il y a un truc assez dynamique quand même. Donc c'est la numéro 51, je vais vous lire ce qu'on nous dit dessus.
dans le livret. Les paroles s'envolent, les actes, eux, deviennent des légendes qui traversent le temps. Oui, il y a bien quand même l'idée de passer à l'action ici. On nous dit partir, déménager, voyage, se déplacer, se mouvoir. Donc ça peut être aussi, en effet, oui, un mois où vous allez être emmené vraiment à vous déplacer, à bouger physiquement, pourquoi pas. Ça peut aussi être dans votre esprit, où vous allez avoir envie d'explorer de nouveaux horizons. Et ça peut être, je sais pas moi, commencer à vous former sur un truc voilà, que vous avez envie d'apprendre. En tout cas, vous allez explorer un truc neuf. Il y a cette idée-là. J'aime beaucoup ce tirage, je le trouve super chouette et dynamique, j'aime bien. On va regarder le dernier maintenant, première carte. On a la bienveillance. Bienveillance qui apparaît avec une image de désert. On a quelque chose de très doux ici. On voit qu'il y a une grande étoile, peut-être, je sais pas si c'est notre marraine la bonne fée, notre bonne étoile. En tout cas, c'est sûr, c'est une étoile qui nous guide. Pour ce mois de juin, on a une ambiance ici de douceur, de protection aussi. J'ai la carte un peu de l'étoile dans le tarot qui me vient. Il y a de la protection, il y a peut-être une guérison qui est en cours. Il y a des énergies assez angéliques, j'ai l'impression. Peut-être qu'on fait un point aussi. Je suis influencée là par l'image du désert. Il y a ce côté-là, je trouve, faire un point. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. La bienveillance n'attend pas de contrepartie. Elle est la magie du lien envers autrui. Mots-clés, bienveillance, fidèle, loyal, confiance, sincère. Oui, il y a aussi quelque chose d'authentique qui n'est pas déguisé en fait ici avec cette image du désert. On va regarder la deuxième carte. Et on a le secret. Ça me fait sourire parce que j'étais en train de dire quelque chose qui n'est pas déguisé, d'authentique. Et puis on a le secret. Et le secret quand même, qu'est-ce que c'est un secret? C'est quelque chose qui est caché. Donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. J'ai du mal à identifier ce qu'on a au premier plan, en fait. Est-ce que c'est une sorte de lanterne? Et en même temps, j'ai l'impression de voir une silhouette de bébé, une silhouette d'enfant. Bon, je sais pas trop. En tout cas, on a... Alors, je vais peut-être recouvrir ce tirage que je trouve assez mystérieux. En tout cas, on a une ambiance dans ce tirage qui est vraiment présente ici dans les deux cartes. On a quelque chose mais qui est peut-être un peu caché finalement, oui. Je sais pas, franchement, je pense que je vais recouvrir. Je disais ici quelque chose vraiment de l'ordre de la protection. Je parlais, quand je disais protection, je pensais à de la protection angélique et tout ça. Mais là, on a le secret. Et le secret, ça peut aussi être une façon de se protéger que de garder un secret. Mais parfois aussi garder un secret qui est trop lourd, ça peut aussi nous étouffer. Franchement, je ne sais pas comment l'interpréter ce tirage. Je vais déjà regarder dans le livre, on va regarder les mots-clés et puis je vais recouvrir, je pense. Juste, ce qui me vient là intuitivement, c'est qu'on a quelque chose de... Pour le mois de juin, là, on a quelque chose d'assez en retrait, en fait. Caché, un peu timide. Ouais, un peu timide, un peu en réserve. Un peu, je sais pas si je peux me montrer. Je sais pas si je peux révéler cette partie de moi. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On va regarder. Donc c'est la numéro 41. On nous dit « Brille le plus intensément possible pour éclairer les autres autour de toi. Alors, la nuit la plus noire se transformera en pluie d'étoiles. » Donc là, on a quand même en conseil le fait de briller de sa propre lumière, donc de se montrer. En mots-clés, on nous dit mystère, secret, confidence, discrétion et silence. C'est vrai que discrétion et silence, ça résonne pour moi avec cette carte de la bienveillance, avec le désert. Il y a quelque chose de... Ouais, c'est ça en fait, hein, vraiment. Mais je vais quand même tirer une autre carte pour voir, pour avoir un conseil. Mais il y a quelque chose pour ce mois de juin qui est assez en retrait, un peu timide. Alors justement, moi j'aimerais bien voir, on va regarder. Alors attendez, où est-ce que j'ai mis les cartes? Elles sont là. Oui, regardez, est-ce que c'est bon pour nous, en effet? Est-ce qu'on a besoin de vivre quelque chose un petit peu dans notre grotte? Ou est-ce que il y a quelque chose qui serait bon de révéler? Parce que ça nous étouffe. On va regarder ça.
Demander un conseil par rapport à ça. Un petit conseil des étoiles. Ah, j'adore cette carte. Alors, je la trouve juste trop belle. Je sais pas pourquoi, mais je la trouve trop trop belle. Voilà. Comparaison. C'est intéressant. On a deux flamants roses qui se regardent. Comparaison. Ouais, donc forcément, moi là, ce que j'interprète, c'est que on a peut-être une énergie de. Moi, j'ai l'impression qu'avec les deux cartes précédentes, on a quelque chose qu'on rentre en dedans, qu'on n'ose pas montrer. La carte ici de la comparaison, ben, on peut se dire que c'est peut-être quelque chose qui émerge parce qu'on se compare. Il y a en fait, il y a un manque de confiance en soi là. Ça me paraît assez évident, j'avoue. On va regarder, donc c'est le numéro 60. Alors, et je demandais aussi un conseil, donc on va l'interpréter aussi comme un conseil. La dualité est le fondement même de l'humanité, mais l'équilibre est la finalité recherchée. Comparaison, dualité, similitude, égalité, harmonie. En conseil, là, moi j'ai l'impression qu'on nous demande de nous extraire de la comparaison, de sortir de ce schéma-là pour retrouver l'harmonie avec soi et puis voilà pour juste être soi-même en fait sans forcément se demander s'il faut que je me montre ou s'il faut que je me cache, juste je suis moi-même en fait, vous voyez, sortir en fait de ce, cette dualité, d'ailleurs on nous parle de dualité avec la comparaison, sortir de cette dualité là. Donc ouais, je dirais pour ce mois de juin, pour vous, il pourrait y avoir un manque de confiance qui pourrait émerger, une tendance peut-être à vous replier sur vous-même. Si en effet c'est ce qui se présente pour vous pour ce mois de juin, bah, essayez de garder à l'esprit voilà, les cartes qui sont sorties là et ben, que vous êtes juste parfait comme vous êtes en fait. Juste parfait comme vous êtes. Il y a aussi un conseil, ça peut être juste arrêter de s'auto-analyser en permanence, de, oui, genre, est-ce que je suis trop dans ma grotte, est-ce que je suis, qu'est-ce que je devrais faire, juste en fait se laisser vivre pour que bah, l'énergie, elle se place là où elle doit se placer en fait, tout simplement. Voilà, moi ce que je vois pour ce mois de juin. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé, je vous fais de gros gros bisous, prenez bien soin de vous.